Certificat médical du docteur Michaud, 7 mars 1913. Je cite. Je, sous-signé docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement et privée d'air, que depuis plusieurs mois elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit, que d'après ses lettres elle se figure être persécutée, que son état déjà dangereux pour elle, à cause du manque de soins et même parfois de nourriture, est également dangereux pour ses voisins, et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé. Ainsi, parce qu'elle ne se conforme pas aux habitudes des résidents du chic quartier de l'île Saint-Louis, Camille Claudel est internée, le 10 mars 1913, à la requête de sa mère et de son frère Paul. Diagnostic du psychiatre, démence paranoïde. Observation du personnel, je cite. Mademoiselle Claudel ne dérange pas son lit. Elle couche avec une chemise et une camisole, ne prend pas de position bizarre, se réveille souvent dans la nuit, s'habille, fait sa toilette, marche dans sa chambre ou reste assise sur son fauteuil, ne rêve pas tout haut. La durée du sommeil est de 7 heures, ne se masturbe pas, gâte pas au lit. Camille subit un long calvaire qui durera 30 ans, jusqu'à la fin de sa vie, peut-être parce que l'homme qu'elle aime follement et qui fut son maître en sculpture, Auguste Rodin, l'a abandonnée, en la laissant totalement désorientée et démunie. Elle ne cesse pas de demander sa sortie de l'asile, ainsi qu'en témoigne la lettre suivante, inachevée, envoyée à son frère Paul en 1932. Mon cher Paul, les maisons de fous sont des maisons faites exprès pour souffrir, surtout quand on ne voit jamais personne. Quant à moi, je suis tellement désolée de vivre ici que je ne suis plus une créature humaine. Car dis-toi bien, Paul, que ta sœur est en prison, et avec des folles qui hurlent toute la journée, font des grimaces, sont incapables d'articuler 3 mots sensés. Voilà le traitement que depuis près de 20 ans on inflige à une innocente. Tant que maman a vécu, je n'ai cessé de l'implorer de me sortir de là, de me mettre n'importe où, à l'hôpital, dans un couvent, mais pas chez les fous. Chaque fois je me heurtais à un mur. C'était impossible, paraît-il. Pourquoi ? Je te le donne en 1000. Il aurait fallu engager une domestique pour me servir, comme si j'étais gâteuse. J'en ai froid dans le dos. Je comptais sur toi. Mais je constate avec tristesse que tu te laisses toujours manœuvrer par Berthelot et sa clique. Ils n'avaient qu'une hâte, ceux-là, que je quitte Paris pour sauter sur mon œuvre, pour se faire des rentes à peu de frais, et Rodin derrière, avec sa roulure. Je peux dire que tout a été bien manigancé. Et toi, pauvre naïf, ils t'ont mis dans leur jeu, sans que tu t'en aperçoives, toi, et Louise, et maman, et papa. Tous, moi, on m'a traité comme une pestiférée. Ils m'espionnaient, ils envoyaient des gens pour me voler mes œuvres. À plusieurs reprises, je te l'ai écrit autrefois, ils ont essayé de m'empoisonner. Tu me dis, Dieu a pitié des affligés, Dieu est bon, etc., etc. Parlons-en de ton Dieu qui laisse pourrir une innocente au fond d'un asile. Je ne sais pas ce qui me retient